Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon lundi. Bienvenue à l'Esprit sportif dans votre émission. Aujourd'hui, on parlera de vélo électrique. Également, on revient sur la présentation du Gala Rouge et Or qui aura lieu mercredi au PEPS. Mais d'abord, on parle de curling. Le club Etchemin de Lévis était l'autre vendredi de la grande finale régionale de curling, alors que 36 équipes de 4 clubs de la région se disputaient les honneurs de cette grande finale. Et Jonathan Fournier était sur place. La Ligue interclub de curling de la capitale, c'est 36 équipes qui viennent de 4 clubs qui sont dans la région immédiate de Québec, celui de Donnacona, celui de Saint-Romuald, le club Etchemin, celui de Victoria, le club Victoria, et le club Jacques Cartier, qui est sur le boulevard René-Lévesque. Ça ressemble à quoi comme calibre de curling? Bon, c'est un bon calibre. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui curlent depuis certains 20-25 ans. C'est du bon curling. Parce que là, on a des gens qui ont fait des championnats provinciaux, même certains des championnats nationaux. Bref, c'est du bon curling et ça se traduit souvent par des matchs très intéressants. Un calibre de compétition, là. Plus qu'on avance dans les classes, plus le calibre est élevé, là. Non, c'est super le fun à jouer, là. La Ligue interclub est ouverte autant aux hommes qu'aux femmes. Mention spéciale à Mme Pauline Bouffard, qui prend sa retraite après 22 ans de curling. Ça a été une bonne saison. Moi, je suis très fier de m'être rendu jusque-là. J'ai commencé en 97. Alors, après 22 ans de curling, mais à l'aube de mes 80 ans. Yeah! 79 ans, puis Pauline brosse, puis Pauline joue, puis esprit d'équipe. Mais c'était ça notre saison, c'était un esprit d'équipe. Si on a figuré tant que ça, c'est parce qu'on s'entend bien, puis on s'amuse. C'est le fun. C'est en plein ce que ça prend pour jouer au curling. C'est 4 personnes qui s'entendent bien, puis le reste vient tout seul après. Oui, le skip du club de Jacques Cartier, Thomas Monroe, c'est une figure très connue de la région de Québec. Sa fille vient de faire Anna vient de faire le Scott au niveau national. Christian Crête, c'est le père de Martin, qui est le skip qui a représenté le Québec au Brier. C'est un groupe d'amis. C'est toujours réjouissant de jouer. Tout le monde a de bonne humeur. Puis plus que tu joues, plus que ça devient compétitif. Puis ceux qui pensent que c'est très facile, puis c'est pas épuisant, puis c'est pas de l'exercice, mais ils viendront passer 2 heures à brosser, ils vont voir c'est quoi. Félicitations. Un magnifique trophée. Oui, c'est la Coupe du Centenaire. La première fois qu'on l'a remise, c'était en 1967. Depuis ce temps-là, ça va à l'équipe gagnante de l'Interclub. Alors, grand gagnant de cette finale, comment ça a été comme match? Un match difficile, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, là. Mais on a sorti vainqueur. Ça résume bien la saison a bien été aussi. Oui, très bien. On a fini en tête du classement. On est très fiers de ça. On n'a pas eu trop de défaites. On a failli perdre la dernière, mais ça a bien fini. Vous avez bien combattu? Oui. On a essayé de bien combattre. À 5-0, il fallait remonter. On a remonté. Pour nous, c'est important parce que l'année passée, on était allé en finale et on a perdu en finale. Donc, c'est comme une petite revanche. En fait, on se prépare déjà pour recommencer l'année prochaine, dès le mois de septembre. On va donner des rendez-vous à tout le monde. On s'attend à ce qu'on va avoir encore 30 à 40 équipes. Là. Ça dépendra de comment ça évolue, mais c'est ce qu'on s'attend pour l'année prochaine. C'est quand même 150 personnes qui, à toutes les semaines, se rencontrent. Et c'est ce qui fait l'intérêt de cette ligue-là. Est-ce que le milieu, le monde du curling dans la grande région de Québec, c'est un monde qui est en santé? De plus en plus, on peut dire ça parce que
c'est une opinion personnelle, mais je pense que le fait que de plus en plus de parties soient télévisées, ça fait qu'on a une demande très forte pour des locations de glace, etc. Et comme on reçoit ces gens-là en location, bien souvent, il y a un instructeur qui les accompagne et le résultat de ça, c'est que les gens veulent devenir membres. Et présentement, je sais qu'ici, présentement, au Club Etchemin Saint-Romuald, c'est le plus grand nombre de membres qu'ils ont jamais eu. Au Club Victoria, c'est pareil, on approche le maximum qu'on n'a jamais eu. Bref, oui, on est en santé. Je dirais facilement qu'il y a au-dessus de 1200 personnes qui pratiquent le curling à tous les semaines dans la région de Québec. J'ai commencé à 17 ans, j'en ai 64. On ne sait pas jouer, mais on sait compter. Après la pause, quelques nominés au Gala Rouge et Or. En collaboration avec TVA et le Journal de Québec, Mathieu Performance fait plaisir aux passionnés de vélo. Inscrivez-vous sur la page Facebook de TVA Québec et courez la chance de remporter 2000 $ en carte cadeau chez Mathieu Performance, l'univers du vélo. C'est pas moins de 13 bannières du RSEQ sur une possibilité de 26 que les clubs du Rouge et Or ont remporté au cours de la dernière saison. Et mercredi, lors du Gala Rouge et Or, on rendra hommage à ces clubs et à leurs athlètes étudiants. Voici quelques nominés. Pour mettre la table à l'événement, les 26 nominations, dont les 4 gagnants des catégories des étudiants athlètes par excellence en sport individuel et collectif, ont été dévoilées. En sport individuel, Jessie Lacourse. Athlète par excellence du championnat du RSEQ de cross-country et d'athlétisme, Jessie Lacourse est l'unique médaillée d'or du Rouge et Or au championnat U-Sport. Parle-nous un petit peu de ta saison à toi. Ma saison, elle a commencé relativement en force avec un titre de championne provinciale. Puis ça a été vraiment une belle surprise pour moi, assez pour me mettre en confiance au championnat canadien où j'ai tiré la 7e position. Ensuite de ça, à l'hiver, j'ai terminé championne provinciale au 1500 mètres, au 3000 mètres, au 4x800 mètres, sans compter ma participation au relais 4x4. Puis finalement, ça m'a amené au championnat canadien, là, à terminer être championne canadienne au 3000 mètres et une 7e position au 1500 mètres. En sport individuel masculin est Jean-Simon Degagné. Toujours en athlétisme et cross-country, recrue de l'année en 2018, Jean-Simon Degagné a remporté le titre d'athlète par excellence du RSEQ en cross-country et est double médaillé d'argent au championnat U-Sport. Parle-nous un petit peu de ta saison. C'est sûr, j'ai eu une super belle saison, à commencer par l'automne au cross-country où j'ai terminé 2e au championnat national. Donc, c'est super bon à ma 2e année de pouvoir terminer sur le podium. Donc, j'ai amélioré mon résultat de l'année passée qui avait été 16e. Donc, c'est très plaisant d'avoir eu cette progression-là. Puis, ensuite de ça, pour l'athlétisme intérieur, je me suis présenté au championnat national justement avec l'expérience que j'avais acquis l'année passée, qui avait été un championnat qui était un peu moyen, mais justement, on dit qu'il n'y a rien n'arrive pour rien, donc j'ai vraiment appris de ce championnat-là. Puis je suis arrivé cette année justement avec le bagage que j'avais acquis. Puis j'ai pu terminer 2e autant aux 1500 mètres qu'aux 3000 mètres, donc extrêmement content de tout ça. Puis c'est une très belle saison dans l'ensemble, puis espérons que ça va se continuer pour les prochaines années à venir. En sport collectif, Sarah-Jeanne Marois. Joueuse par excellence au Canada, une première pour une basketteuse dans l'histoire du Rouge et Or, Sarah-Jane Marois fut nommée membre de l'équipe d'étoiles du championnat canadien. C'est sûr que ça a été une très bonne saison pour moi. Le but principal, c'était vraiment de gagner le championnat provincial. Donc, d'avoir réussi à le faire finalement après 5 années, c'est vraiment le point fort de ma saison. Je pense pas que j'aurais eu ce prix-là si on n'était pas première au Canada. En sport collectif, Mathieu Betts. Choisi l'athlète de l'année en 2017 et 2018, le joueur de football du Rouge et Or, Mathieu Betts, a établi un record du RSEQ pour le nombre de sacs et mis la main sur le trophée J.P. Mitras à titre de joueur de ligne par excellence au pays pour la 3e année de suite. C'est certain qu'à chaque année, c'est un privilège. Puis cette année aussi, évidemment, avec les autres nominés, surtout dans ma catégorie.
Malgré la température qui sévit à l'extérieur présentement, il faut parler de vélo parce que la saison s'en vient à très grands pas. Et cette année, les vélos électriques sont très, très à la mode. Et pour en parler, on a rencontré des spécialistes chez Mathieu Performance. Philippe, un vélo assistance électrique, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse vraiment à tout le monde, que ce soit une personne qui veut juste se promener sur la piste cyclable, mais qui redoute son retour avec le vent. Donc, que ce soit quelqu'un qui veut aller au boulot, mais qui ne veut pas arriver détrempé. Pour sa première réunion, on a maintenant des vélos vraiment sophistiqués et un grand choix qui permet pour tous les types de cyclistes de trouver son choix. Et l'assistance électrique, ça fonctionne comment? C'est super simple. C'est un petit moteur électrique en tant que tel qui est installé sur le vélo. Tu as différents modes selon le terrain, selon ta condition physique. Puis c'est une batterie qui alimente tout ça, une batterie au lithium qui donne une autonomie qui dépasse souvent les 150 km. Et c'est le cycliste qui contrôle selon ses besoins. Aussi simple que ça se fait au pouce. Il y a un grand choix de vélos assistance électrique. On y va selon nos besoins? Exactement. Et un peu comme les vélos classiques, ça a évolué beaucoup. Donc, que ce soit, on veut un vélo pliant, un tandem, un vélo montagne, un hybride. Maintenant, tous ces types de vélos-là se font avec une assistance électrique. Donc, on peut vraiment cerner notre besoin et après ça, choisir le bon vélo, le bon moteur selon nos besoins. Et c'est important de se le procurer chez un marchand spécialisé. Exactement, parce que même si c'est des vélos qui sont extrêmement fiables, c'est super facile d'utilisation, c'est quand même technique, hein? C'est quand même de l'électronique, on ne se le cachera pas. Donc, de venir dans une boutique spécialisée, on s'assure d'avoir un produit qui a été bien assemblé, on s'assure de respecter les normes des manufacturiers pour avoir du plaisir. Nos techniciens ici sont formés par les manufacturiers qui viennent en boutique, que ce soit Bosch, Yamaha ou Shimano. Ces gens-là viennent ici, s'assurent qu'on maîtrise le produit. S'il y a un pépin, on est capable de le réparer rapidement. On le sait, l'été au Québec, c'est court. Donc, on veut optimiser le tout pour avoir du plaisir le plus possible. Merci, Philippe. Ça fait plaisir. Alors voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres reportages, une rencontre avec le boxeur de Baie-Saint-Paul, Sébastien Bouchard. Bye tout le monde, à demain.